Bonjour et bienvenue dans ce vlog lecture, La passeuse de mots, tome 1. Donc, comme pour Forthwing, on va faire un petit vlog dans lequel je vais vous raconter au fur et à mesure de ma lecture mon avis sur les différentes situations du livre, mon avis sur les personnages, en gros, qu'est-ce que j'en pense, hein, tout bêtement. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter quelle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. À l'aube, des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Donc, je suppute que la passeuse de mots, Aria, bien entendu, un petit peu déçue parce que regardez la 4e de couverture en fait, le focus, il n'y a pas de focus, bon, en gros, on voit rien, c'est vraiment noir sur noir, donc c'est un peu décevant. Après, c'est pas grave, je vais lire ça et puis je vous tiens au courant. J'espère que les chapitres sont pas trop gros pour que je puisse vous faire des updates assez rapidement, mais il n'y a pas l'air, ça a l'air d'être des tout petits chapitres, donc on est parti. Moi je vais lire, et quelle heure? Il est 17h13. Je vais lire une petite heure, je pense, si ça me captive bien. 1 heure, c'est largement faisable. Si ça me captive un petit peu moins, 30 minutes. Allez, on se retrouve tout à l'heure. J'ai lu les 47 premières pages sur 730, j'en suis au chapitre... J'ai fini le chapitre 6, je vais commencer le chapitre 7. Je dois avoir une grosse trace rouge parce que j'ai comme ça avec ma main. La mise en place est intéressante, il y a un contexte politique avec un traité qui interdit la magie. Donc notre petite fille qui s'appelle Aria, c'est la fille d'une pâtissière, donc elle aide sa mère. Aria est une grande lectrice, on voit, elle lit énormément de livres. On voit même qu'elle fait des nuits blanches en lisant, ça me rappelle quelqu'un, ça dis donc. On découvre le monde via les yeux d'Aria qui va livrer des gâteaux pour la fête du traité. Elle livre des gâteaux dans les bars, au marché et au château. Et donc on voit ces différents lieux à travers ses yeux avec elle. Elle parle même avec une dame à un moment qui débat au sujet du traité, mais c'est pas vraiment un débat parce que la dame est sûre d'avoir raison. Et en fait elle dit que le traité était nécessaire et qu'il permet de maintenir la paix. Donc on voit qu'il y a un contexte géopolitique assez dur, assez fort pour le moment. J'aime bien l'idée d'avoir une royauté dans un monde fantastique avec donc un point de vue de quelqu'un qui n'est pas de haut rang mais de bas rang, puisqu'elle est pâtissière, c'est une paysanne en quelque sorte, même si elle livre des gâteaux au château, ce qui augmente un peu son rang social, mais pas tant que ça. Pour l'instant j'aime bien la Fifi, elle est plutôt cool, jusqu'ici elle a rien fait de stupide, ce qui me rassure un petit peu personnellement. On découvre aussi le roi Aidan, c'est ça, qui est le Benjamin de la fratrie royale
et qui n'a pas de pouvoir. Sa mère est malheureusement décédée en couche lors de sa naissance à lui. Et son père rejette la faute sur son dernier enfant. On voit que c'est un père assez rude, assez rigide, assez sévère, qui bride son enfant. Et j'ai beaucoup aimé Aidan pour la manière dont il parle à son père. Il s'affirme, ce qu'il dit c'est vrai, c'est impactant, c'est fort. Et je me suis retrouvée plongée. En fait, pour l'instant, la manière dont je perçois ce livre, c'est un peu comme un Disney. J'ai l'impression de lire, entre guillemets, un Disney. Vraiment. La manière dont c'est organisé, c'est comme un film Disney. Vraiment. Après, pour l'instant, il se passe rien de foufou. J'aime bien. C'est assez attrayant. C'est pas encore hyper page-turner. Après, c'est normal. C'est le début, c'est l'introduction. Et je suis plutôt satisfaite pour le moment. Ça me va. On est parti pour lire la suite, petite session de 1 heure, il est 21 h, on va lire une petite heure. C'est parti! Il est actuellement 22h10, j'ai fini ma petite lecture du soir. Je vais aller me coucher parce que là je suis crevée. Je suis à 125 pages, chapitre 18. Donc j'ai lu du chapitre 7 au chapitre 18. J'avoue que je me suis arrêtée au bon moment. J'ai lu du coup 11 chapitres. C'était éprouvant. Il y a eu le premier élément de l'histoire important. C'est-à-dire que la ville dans laquelle vivaient Arya et Aidan a été attaquée par ce qu'ils appellent les soldats de verre, donc qui crée un froid intense. Et là, Arya commence à se rendre compte qu'en fait, comme le traité est tombé, je pense en tout cas c'est ce qui s'est passé, ça n'a pas encore été expliqué, mais le traité est tombé, il devait être signé, le traité n'a cependant pas été signé, il s'est passé quelque chose, mais on ne savait pas, je vous dirai après pourquoi. Et Arya s'est retrouvée toute seule dans ce blizzard où il faisait hyper froid. Elle s'est évanouie, elle s'est réveillée, elle a vu le décès de son maître, la personne qui lui enseignait la lecture, donc ça l'a beaucoup touchée. Elle est ensuite retournée chez ses parents, elle a retrouvé personne dans la petite chaumière, ils avaient tous déserté. Entre temps elle s'est fait attaquer par un des soldats de verre auquel elle a survécu, et je pense qu'elle est en train de découvrir qu'elle a des pouvoirs. D'où la 4ème de couverture qui nous a un petit peu spoilé, mais elle est en train de découvrir qu'elle a des pouvoirs et que ces pouvoirs proviennent des mots. Donc on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, on va le découvrir. Là je suis juste au moment où elle vient d'apprendre qu'elle a des pouvoirs. Deuxième élément important sur ces 10 chapitres, Aidan, juste avant la fête qui a lieu à l'occasion du renouvellement du traité, Aidan a avoué à Arya qu'il souhaitait s'échapper donc de ce lieu, donc de cette ville qui s'appelle Helios, parce que son père est trop tyrannique, parce qu'il se sent pas à sa place et parce que pour lui le traité c'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose qui réprime les peuples et non qui préserve la paix comme ce que le roi cherche à faire croire à tout le monde. Donc Aidan nous révèle son petit secret, comme quoi il va s'enfuir, il a son sac. Il fait quelque chose de très très con, c'est pas bien Aidan, j'aime pas quand les hommes font ça dans les bouquins. C'est-à-dire qu'il... Aidan nous engueule concrètement, il nous dit que on était là par pitié, nous, Arya, hein, parce que je suis Arya, qu'on était là par pitié, que de toute façon nous on aime la sécurité, qu'on comprendrait jamais, et tatati et tatata. Et après il nous dit quoi? Oh bah
en fait j'ai fait ça pour que tu me détestes, parce que comme ça c'est plus simple, si tu me détestes au moins tu m'en veux pas de partie. Espèce de petit con. C'est pas forcément la meilleure solution, tu sais, il y a un truc qui s'appelle la communication. Donc il a fait ça. Après je dois dire que Hayden a l'air assez lunatique comme personnage. Pour le moment c'est ce qui ressort, mais c'est un personnage avec une histoire compliquée, donc ça va peut-être s'expliquer. J'attends de voir les explications et le pourquoi du comment, même si on l'a eu un petit peu, hein. Il a une enfance difficile, il n'a pas de pouvoir, en tout cas c'est le seul apparemment de la fratrie à ne pas avoir de pouvoir. Et il s'est lié d'amitié avec la petite pâtissière du coin, c'est pas vraiment digne d'un prince. Pour l'instant j'aime bien leur relation, il l'a quand même embrassée avant, juste avant qu'il ne parte, juste avant l'attaque, donc c'est-à-dire l'attaque qui a mis le froid sur toute la ville. Il a embrassé Arya. Arya qui avait l'air très contente de ce qui s'est passé. Troisième point important, du coup ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'Arya est restée dans la chaumière, elle a rejoint la chaumière de ses parents où elle ne l'a trouvé personne, et elle est restée là-bas pendant 3 jours. C'est hyper dangereux. La meuf, il y avait des soldats dehors, elle s'est fait attaquer par un de ces soldats à quelques mètres de sa chaumière, et elle reste dans la chaumière pendant 3 jours. Cherche ta famille, non je sais pas. J'ai pas trop compris sa réaction. Mais je dois dire, en fait, j'aurais pas fait pareil. Enfin, en tout cas, dans sa situation intellectuellement. Hein, je ne suis pas dans sa situation du tout. Mais je comprends sa réaction. Mais je ne trouve pas ça logique. Mais je la comprends. Mais je la trouve pas logique. Mais je la comprends. Voilà, on est à la fin du coup du chapitre 17. Et je vais enchaîner. Ah non, du coup j'ai lu que 10 chapitres en fait, parce que je vais commencer le 18, effectivement. J'ai pas lu mon chapitre, j'en ai lu 10. Voilà, donc sur ce je vous dis à demain, je vais continuer. J'ai bien avancé quand même, hein. J'ai bien avancé. Il y a 730 pages, donc j'en ai lu 130. Donc je suis à un septième, un peu plus d'un septième. On se dit à demain. À demain, bonne nuit. Fais sur moi le focus, merci. Coucou, on est le lendemain, je vais continuer ma petite lecture avant d'aller au sport bien entendu, d'où cette tenue. J'avoue que j'ai hâte de reprendre, ils m'ont manqué depuis hier, j'avais envie de les reprendre. Hier soir je me suis dit allez, bon je vais pas lire dans mon lit parce que sinon bah le vlog est ruiné en fait, puisque je tourne pas dans mon lit après 22h30, donc je reprends aujourd'hui. J'ai hâte, je vous en dis des nouvelles. À tout à l'heure. Je vous fais une petite update pour le moment. J'ai lu quelques chapitres, je pense que j'en ai lu 4. 4, c'est ça, j'en ai lu 4. Je suis à la page 154, je vais commencer le chapitre 21. Et j'ai beaucoup rigolé. On a rencontré un monsieur du nom de Killian Nightbringer. Vraiment mort de rire. Killian l'ameneur de nuit. Ouh. J'avoue que j'attends de voir comment elle le décrit un peu physiquement et tout. Mais il est chou. Enfin, c'est un peu un Xaden en puissance hein, pour le moment. En tout cas, la première impression, ça donne ça. Pour vous résumer un petit peu, notre petite Arya a des pouvoirs magiques, bien entendu. Des pouvoirs magiques qui sont liés aux mots. Donc elle a rencontré sa tutrice qui s'appelle Cassandre, mais elles peuvent pas vivre, c'est-à-dire que Cassandre est une ancienne passeuse de mots, c'est le nom de son pouvoir. Et Arya est la nouvelle, mais elles peuvent pas vivre simultanément. Donc on suppose que Cassandre va mourir. Et elle lui a donné des instructions. Vraiment une vidéo de développement personnel, un peu sur YouTube en mode motivation et tout. Bah c'est exactement ça. Elle lui a fait ça pendant un chapitre. Je me suis dit,
j'ai rien compris. Je sais pas du tout à quoi ça consiste. Mais on va voir, hein. On va voir ce que ça donne. En tout cas, Kylian Nightbringer. Je me mords de rire. Vraiment. Et du coup là, ils sont dans la forêt avec le Geeks. Partis à l'aventure. On ne sait pas trop quoi ni comment. Mais ils sont partis à l'aventure. On verra ce que ça donne. Je vais lire encore quelques chapitres avant d'y aller. Ouais. Je pense que j'y vais à 14h30, il est 13h50. Encore 40 minutes encore une quarantaine de minutes de lecture. Et après on fait une petite pause. Allez. Oh mon dieu. J'ai avancé. J'ai lu quelques chapitres. C'est pas lu grand chose, hein. Je suis au chapitre 22. J'ai lu qu'un chapitre depuis la dernière fois que je les ai pris. Mais je suis tombée amoureuse entre temps. Ceux qui l'ont lu vont peut-être deviner, et bien sûr avec les chapitres, Kylian est très mignon. En fait, j'adore leur relation. C'est un petit con, mais un petit con mignon. Il a dit oui, moi, ce qui m'importe, c'est que je te protège, ce qui m'importe, c'est ta vie. Il a reproché du coup à Aidan qui nous avait laissés seuls pendant l'attaque, parce qu'il s'était barré. Il a dit moi je serais restée parce que je suis ton garde du corps, je garde ton corps. Je sais pas, ça m'avait fait mourir de rire. Et là en fait Kylian il est tout le temps sous sa capuche. Et sous sa capuche elle voulait voir ce qu'il y a. Parce que c'est vrai que s'il est beau, en plus d'être drôle, mignon et attentionné, moi ça m'arrange. Il va arriver dans ma liste des crushs très vite. Ah là il est... Là, juste avec ces quelques passages, il est au moins top 10. Kylian très mignon. Donc on essaye de lui enlever son petit masque. Et là, il nous prend par le poignet, il nous tire. Et on tombe sur son torse, bien entendu. Et ensuite, il lui dit un peu un truc du style ouais, tu veux un entraînement et tout. Parce qu'elle avait réclamé un entraînement auparavant. Bah tu vas l'avoir, je te donne 10 minutes d'avance, cours. Et là c'est la suite. Donc je vais très vite continuer ma lecture. Je suis hype, ça y est, ça fonctionne. Au bout de 171 pages, de toute façon c'est à peu près comme for Fouing. Les 200 premières pages c'est l'introduction, où je suis en mode ouais pourquoi pas, why not. Et là je suis hype, j'attends la suite. C'est parti. J'ai fini pour cet après-midi, chapitre 23 terminé, je vais commencer le 24, page 196. Ça avance, ça se lit très bien. La plume est toujours aussi belle, hein. J'aime bien la plume, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est bien détaillé, c'est bien écrit, il y a de jolis mots. Ça fait du bien de lire un récit comme ça. J'aime bien la relation qu'ils ont, Arya et Kylian. Kylian m'a fait mourir de rire, c'est un personnage assez surprenant, assez intriguant, qu'on a envie de voir, qu'on a envie de découvrir. Et je suis plutôt contente de la relation qu'ils ont. Après on attend de voir comment ça se déroule, la suite de l'histoire. Pour l'instant je suis satisfaite, j'ai envie de continuer. Je suis contente de la manière dont elle se comporte. Ça fait des choses bizarres un petit peu avec son mantra qu'elle appelle courage. C'est le mantra qu'elle a reçu Arya. Donc il lui fait faire des choses un peu insensées. Par exemple le courage, elle allait se battre contre 3 mecs avec Kylian. Elle n'a pas du tout la force, elle n'a pas du tout le courage. Enfin elle n'a pas du tout la possibilité physique de les battre, mais elle y allait quand même à cause de son mantra. Donc je pense que ça peut donner des situations assez improbables. Aussi Arya qui mate Kylian pendant qu'il se douche à la rivière, bon, ça m'a fait rire, c'est un peu du vu et revu, hein, parce que bien sûr elle s'est fait cramer, qui l'eût cru. Et j'attends de voir leur relation, pour l'instant ils sont mignons à deux. Et peut-être un potentiel triangle amoureux avec Aidan, on attend de voir ça. En plus Kylian, je vous ai même pas dit, hein, mais il s'est occupé de se renseigner sur notre famille et Aidan parce qu'on n'a pas eu de nouvelles d'eux depuis qu'on a quitté Helios. Donc c'est très mignon, c'est très sympathique de la part de Kylian. À toutes! Coucou! Il est 18h, on est reparti pour une séance de lecture. Réattaquons ce pavé. Et je sais pas à quelle heure je vais m'arrêter. Quand je pourrai, et surtout quand j'aurai le cœur de les quitter à nouveau. C'est ça me saoule. Mais pour l'instant, j'ai hâte de reprendre. On est parti?
J'en suis arrivée au chapitre 28, j'ai pas beaucoup avancé. Je dois avouer que ce passage là où ils ont rencontré du coup un général qui est aussi à la recherche d'Aiden, qui va les aider, qui les accompagne, donc c'est un peu ennuyant. Je comprends pas trop l'intérêt, ils sont arrivés dans une nouvelle ville, ça dépeint un peu la ville. Le dernier chapitre que j'ai lu dépeint un peu Le dernier chapitre que j'ai lu dépeint un peu la ville. Mais je dois dire que ça m'intéresse pas plus que ça. Surtout qu'en plus, j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo. Et je voulais mettre une image d'illustration pour montrer Kylian. Pour faire une petite image comme ça. Sauf que je me suis spoilée comme une nunuche. C'est écrit ami/guide sur le wiki. Donc je sais qu'ils finiront jamais ensemble et je suis dégoûtée. J'avais un espoir, je m'étais dit bah pourquoi pas, ils sont mignons et tout, ils la protègent, peut-être ça fera un triangle amoureux avec Aiden et tout. Que nini, c'est écrit ami guide, je pense que c'est mort. Ou alors le wiki s'est trompé, ce qui m'étonnerait. Mais donc je suis déçue. Et j'ai arrêté de... Enfin j'ai continué de faire le montage mais sans chercher d'images. Donc je mettrai les images après, si j'en mets. Je pense que j'en mettrai. Voilà, donc on se retrouve sûrement demain. Je pense que je vais pas relire ce soir. Je suis un peu saoulée. Enfin, je suis pas saoulée, je suis un peu ennuyée. Et j'en ai un peu marre de lire. Donc on va changer. À demain. Bisous. Coucou. On est le jeudi. Il est 15h tout pile, 00. Et on va se mettre à lire. J'ai pas énormément de temps. Ce sera une petite lecture aujourd'hui. J'ai pas plus hâte que ça de m'y remettre. Je sais pas, là, je me suis un peu ennuyée la dernière fois. Donc je me dis j'espère que ça va bouger un peu. J'espère couiner. Mais je suis vraiment dégoûtée que Kylian ne soit pas un crush. J'attends de voir la suite, on verra. Apparemment le tome 1 c'était un des meilleurs. Donc j'ai beaucoup d'attentes envers ce livre. On verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Alors j'ai avancé jusque quasiment la moitié, hein. Bientôt la moitié, je suis à la 293, il me reste une quarantaine de pages avant d'arriver à la moitié. J'ai fini le chapitre 34, on va attaquer le chapitre 35 la prochaine fois. On a fait un braquage de banque, tout simplement. Dans ces... J'ai quoi, j'ai 5-6 chapitres peut-être, un peu plus, je sais plus. On a fait un braquage de banque, Kylian qui nous fait toujours des cachotteries, hein, qui nous dit pas en fait que Arya va trouver un mot. Donc en fait pour l'instant pour le moment j'ai pas vraiment compris l'utilité des mots. C'est assez flou pour moi, j'ai vu qu'elle les débloquait un peu quand il se passait des choses importantes. Par exemple là avec ce braquage elle a débloqué le mot écho. J'aime bien la mécanique mais j'aurais aimé que ce soit lié à quelque chose de plus tangible. Pour l'instant en fait c'est très intangible, ses pouvoirs. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Aussi ils sont un peu cons, hein. Franchement la meuf elle trouve que pour passer il faut pas faire de bruit parce qu'il y a il y avait un petit texte avec une énigme. Donc elle trouve que pour passer, enfin on peut passer normalement comme si, même si le pont n'apparaît pas on pouvait passer. Mais le truc ne pas faire de bruit se dit 5 fois dans l'énigme et ils s'en rendent pas compte. Ok, bon moi j'étais un peu en mode elle est censée être super intelligente cette meuf mais là elle est complètement conne. Et sinon je suis contente parce qu'il y a eu un peu d'action, ça fait du bien. Elle s'est blessée, ils ont mis Sarene dans la confidence du fait que ce soit une passeuse de mots. Sarene c'est un général de l'armée d'Hélios qui s'est joint à nous dans la quête. Donc tout d'abord il pensait de retrouver Aiden. Puis ensuite il a compris que c'était une passeuse de mots et que c'était assez important et qu'elle avait un rôle à jouer dans l'histoire de ce monde. Sinon je suis plutôt contente, à part ce petit couac au niveau de l'énigme que j'ai pas compris. Sinon c'est plutôt, ça se lit bien. Mais j'avoue que pour le moment le côté page turner est pas trop présent. En fait là j'avais envie de faire une pause. Je
suis pas forcément en train de me dire il faut que je continue, il faut que je continue. Après ça, je pense que c'est le côté bah ça manque un peu de romance, selon moi. J'aime bien la romance. Je sais pas si c'est de la romantaisie ou juste de la fantaisie. C'est pas écrit. Mais ça, si c'est de la romantaisie, ça manque de romance. C'est juste de la fantaisie, je comprends. Faudrait que je regarde. Allez, à plus. Je pense qu'on se retrouve demain. À plus. Coucou. Alors aujourd'hui j'ai déménagé. Je suis retournée chez mes parents. J'ai un petit chachou sur les genoux. Et on va continuer la lecture. Je vais pas rester ici. Je vais aller me poser plus tranquillement. Mais il fallait que je vous montre le chat quand même. J'étais obligée. Donc on est parti pour la lecture du jour. C'est parti. Alors, j'ai bien avancé, j'ai bien lu et j'ai fait toute une épopée en une fois, donc j'avoue que c'est pas mal. J'en suis arrivée au chapitre 42, enfin j'ai fini le chapitre 41, la prochaine fois on attaquera le chapitre 42. Donc on a fait... C'est le chat qui vient dire bonjour. C'est bien mon amour. Coucou. Regardez comme elle est belle, hop. Bon, par contre, bébé, si tu veux bien bouger, merci, voilà. Donc je disais, on a fait toute l'épopée qui se passe au niveau de la montagne, pour ceux qui l'ont déjà lu. Ils devaient aller d'un point A à un point B et il y avait une montagne. Donc ils se sont dit pourquoi on traverserait pas à l'intérieur. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont rentrés dans une grotte et dans cette grotte il y avait des Durgan. Il me semble que ça s'appelle comme ça. En gros c'est des êtres un peu lubriques, un peu maléfiques. Il y a eu quelques petites... Pardon, le chat fait des bêtises. Hop. Il y a eu quelques petits moments un peu bizarres, enfin pas bizarres mais à connotation un petit peu sexuelle. Où notre fifi elle s'est dit oh tiens moi j'ai envie de copuler maintenant. Ils se sont fait prendre en otage par le roi, ils se sont fait... Enfin, le truc un peu classique hein. Oh vous êtes moche, vous êtes laid, il faut qu'on vous change. Donc ils sont devenus beaux, enfin ils les ont changés quoi. La fille est habillée très sexy, ça la mettait mal à l'aise. Enfin c'est assez, comment dire, assez classique. Ensuite ils ont réussi à s'enfuir en s'alliant avec Alric, qui est donc pas tout à fait de l'espèce Durgan. Il faudrait que je regarde comment ça s'écrit, mais j'ai pas, enfin je lis les mots, j'ai du mal avec les noms qui sont pas nécessaires à la compréhension. Donc il s'allie avec Alric, il fait une promesse, Arya lui fait une promesse que elle va réaliser un de ses souhaits s'il les aide à s'en sortir. Donc promesse tenue du côté d'Alric, il les aide à s'en sortir. Une chasseresse intervient pendant le combat final où ils ont manqué de pas réussir à s'en sortir. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé, la chasseresse elle a tiré sur une des Durgan qui attaquait Arya et sa reine. Donc ça c'est un élément point d'interrogation, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas qui c'est cette fille. Et ensuite, deuxième élément un peu bizarre, donc Alric les rattrape, ils se font éjecter par les égouts, Alric les rattrape et dit Arya t'as pas tenu ta promesse, etc. Il lui demande de le tuer, ça veut dire qu'il veut qu'Arya le tue. Arya refuse bien entendu, Killian propose de le tuer mais Alric ne veut pas. Et il continue à s'enfuir, Alric les rattrape, et là, d'après ce que j'ai compris, Arya lance une genre de boule de lumière, parce qu'elle a débloqué des nouveaux mots, confiance et Luna. Elle lance une boucle de lumière qui arrête tout le monde, et comme ils étaient dans une grotte, bah pouf, la boule elle vient bloquer l'entrée de la grotte et ils sont sauvés.
Sauf qu'apparemment elle tue Alric à ce moment-là, mais juste les derniers mots, enfin les dernières lignes du chapitre, c'est elle parle à Alric. Elle lui dit, je sais pas exactement ce qu'elle lui dit, mais en gros elle le voit. Elle lui dit, et il lui dit maintenant je suis plus seule, je m'appelle Alric Thomas Harrington. J'avoue j'ai pas trop compris, je pensais qu'il mourait. Mais j'ai relu hein, et en fait c'est pas clair. C'est vraiment pas clair, je sais pas s'il meurt. Parce qu'en fait Kylian il lui dit vas-y lance la boule quoi, enfin lance la boule de magie. Je hoche la tête et je me dirige ouais et ensuite elle va quelque part. Et Alric se tient debout près d'un ravin immobile. Enfin, c'est son hallucination, c'est quoi pas trop bien compris. Donc on verra si ça s'est... Pardon, le chat a eu peur. On verra si ça s'éclaircit par la suite. Mais pour l'instant, moi je suis restée un peu circonspecte devant cette fin de chapitre assez abrupte. Et pas très claire, je trouve. Voilà, donc ce sera tout pour la lecture d'aujourd'hui. On se retrouve demain, bien entendu. Puisque chapitre 42, page 369, donc il nous en reste encore un petit bout de chemin, on est à la moitié, bravo, clap clap à nous. Allez, à demain. Coucou à tous. On est dimanche, il est presque 18h30, si mes souvenirs sont bons. Et on va reprendre un petit peu de lecture, j'ai pas eu le temps de lire hier, mais c'est pas trop grave. Je vais essayer d'avancer un maximum. Aujourd'hui, j'aimerais bien l'avoir fini avant la semaine prochaine. On verra ce que ça donne. Et puis je vous fais un petit débrief à la fin, une fois que j'ai fini ma petite session lecture. À tout à l'heure. Coucou, je suis contente, j'ai lu des chapitres 42 à 45, je parle pas très fort, il y a du monde à la maison, donc à 44, donc j'ai fini le chapitre 44, je vais entamer le chapitre 45 la prochaine fois. C'était très mignon, je suis trop contente, j'étais un petit peu dégoûtée la dernière fois, je comprenais pas trop ce qui est arrivé à Alric, et au final Alric reste vivant et va nous accompagner dans nos aventures. Il est trop chou, un peu torturé, mais très chou, très gentil avec Arya. Vraiment, on a Kylian, on a Saren et on a Alric, trois personnages hyper différents. Mais je trouve que le mix des trois est hyper intéressant. J'aime beaucoup ces trois personnages. Pardon, excusez-moi. Oh, mais chut. Je disais, j'aime beaucoup ces trois personnages. Le fait qu'ils nous accompagnent, je suis trop contente. Aussi, autre chose, elle a dormi. Enfin, en tout cas, ils se sont couchés ensemble avec Kylian. Kylian torse nu. Moi, j'ai toujours espoir qu'il y ait quelque chose entre eux. Ils sont trop mignons. Et là, donc, elle découvre un peu l'utilisation des mots. Donc, ce que je disais au début concernant les mots, quand je disais que c'était pas très clair, qu'on comprenait pas très bien qu'est-ce qui se passait, comment elle pouvait utiliser sa magie. Et en fait, c'est vraiment une volonté de l'auteur, je pense, qu'on soit hyper pas informé au sujet de cette magie et qu'on découvre en fait en même temps qu'Arya comment elle peut la dompter, comment ça peut s'utiliser. Donc j'avoue que je suis à nouveau dedans, après un petit passage à vide suite à la sortie de Val de Fer, donc sous les montagnes avec le Genesis, qui est le grand maître sous les montagnes. Je sais plus si je l'avais mentionné la dernière fois, ça fait 3 jours quand même. Et donc je suis contente, ça fait un petit passage entre guillemets à vide où Arya s'entraîne, où ils se découvrent un peu, ils peuvent parler chacun de leurs expériences, de leurs traumas, de leur vécu. Et j'ai beaucoup aimé ce petit moment un peu au calme. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures parce qu'ils vont bientôt lever le camp. Et moi aussi je vais retourner dans mon appartement. Des bisous. Coucou! On se retrouve, on est lundi matin, petite lecture matinale. Et
je vais pas discutailler beaucoup plus, on est parti. On a changé d'endroit, j'ai pas mal avancé et je vais continuer. J'en suis au chapitre 57 dans ce sens-là. Enfin voilà, il me reste que ça à lire. J'en suis au chapitre 57, je suis très contente, il s'est passé plein de choses. Donc, je sais plus si je voulais raconter ça, mais Alric nous a rejoints. Arya a créé une bague pour Alric afin qu'il puisse nous suivre, même si c'est un être nocturne. Dorénavant, grâce à la bague et grâce à la condensation de ses pouvoirs magiques, Luna, donc la lumière, Alric est protégé la journée. Alric est un amour, c'est le plus chou, je l'adore. Voilà, donc maintenant que son côté fou est passé, il est très très mignon, très très attentionné avec Arya. Sarene devient un peu trop collant au fil du temps, un peu trop protecteur surtout parce qu'il nous compare vraiment à sa fille. Donc on s'est arrêté dans une nouvelle ville qui s'appelle Sombre-Mer. C'est une ville balnéaire dans laquelle on a dormi. Arya a découvert qu'elle pouvait entendre des conversations assez loin grâce à son pouvoir écho. Ensuite, afin de trouver donc ces nouveaux mantras, ces nouveaux mots, Killian a trouvé que dans une des tavernes, il y avait quelqu'un qui possédait un collier qui dégageait une énergie magique assez forte. Je sais plus le nom du collier, Umbria, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont attaqué cette personne qui était en fait un groupe de pirates. Et en fait, cette personne a switché. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux frères jumeaux, Virgo et Sivan. Ils montent dans le bateau avec Virgo. C'est une seule et même personne, hein, je sais plus si je l'ai dit, c'est une seule et même personne qui switch un coup de temps en temps. Donc ils montent dans le bateau avec Virgo, Arya se sent très très bien avec les marins, elle se rapproche d'Alric, très gentil, très mignon, elle surprend Killian en train de faire des petites cochonneries et de se bécoter avec une femme du navire. J'ai pas beaucoup aimé ce moment parce que moi je veux qu'ils finissent ensemble, je veux pas qu'elle finisse avec Aidan. Et Killian qui lui dit désolé amour en se retournant. J'avoue j'ai fondu. Et ensuite il l'amène sur le ponton du navire, enfin pas sur le ponton mais en haut du mât du navire pour qu'ils regardent ensemble les étoiles qu'elle crée elle-même avec son pouvoir parce qu'il n'y en a pas. Et Killian est très très mignon pendant ces moments là et j'avoue que je fonds devant lui. J'espère qu'ils vont finir ensemble. Ils commencent à se rapprocher un petit peu. Killian et Sarene se disputent. Et là, d'un coup, Virgo switch et redevient Sivan. Et là, j'en suis au cliffhanger. Où il faut à tout prix récupérer le collier de Sivan. Parce qu'il n'est pas sur Virgo. Enfin, vous voyez, c'est un collier qui est que sur le méchant, bien sûr. Parce que si le gentil l'avait, bah, il l'aurait donné. Et je suis assez hypée. Je suis même très hypée, je vais continuer de lire quelques chapitres parce que je ne peux pas m'arrêter. Ça y est, le page turner est arrivé. Bon, un petit peu tard hein, parce qu'on est à la page 561 sur 730, donc il me reste moins de 200 pages. C'est un petit peu tard, mais j'aime beaucoup ce livre. Je suis attachée aux trois petits messieurs qui nous suivent tout le temps, donc Sarene, Alric, Killian et du coup notre petite protagoniste Arya. Ils ont vraiment des caractères hyper complémentaires. C'est-à-dire que moi j'aime pas trop ça, enfin j'aime pas trop. Sarene est un peu moins dans mon cœur parce que c'est un homme protecteur et j'ai un peu de mal avec les hommes protecteurs. Moi je suis plutôt team démon que Stephen. Et je suis très contente de ces trois gugus qui nous suivent et qui sont hyper mignons.
on va continuer, puis je vous fais une update un peu plus tard, parce que là on a quand même passé pas mal de chapitres. Et je vais en continuer encore quelques-uns. Coucou! Je suis à la page 605. Il m'en reste 125. Je suis au chapitre 60, donc j'ai fini le chapitre 59. Je sais plus où je m'étais arrêtée précédemment, mais j'ai bien avancé. Il se passe plein de trucs. Alors, on s'est arrêté au moment où Arya allait se battre contre le méchant. J'oublie tout le temps son nom, mais je vais l'écrire. Hein. De toute façon, je l'ai dit il y a 3 secondes. Elle allait se battre contre le méchant. Bien sûr, elle a gagné grâce à Alric qui a lancé un bouclier pour la protéger. Alric, mon chouchou, je dois le dire. Arya a donc eu quelques blessures, elle s'en est remise. Et ensuite, ils ont un peu traîné sur le bateau. Et là, Arya a utilisé son super pouvoir écho pour écouter la discussion entre Alric et Killian. Et ils étaient trop mignons. Enfin, on creuse un peu ces personnages. J'en avais marre de pas les connaître. Et en fait, on est comme Arya, on sait pas grand chose d'eux. Et là, le fait qu'elle soit curieuse à souhait, ça nous permet donc d'en découvrir plus sur Killian et Alric. Alric qui dit à Killian qu'il faut qu'il s'ouvre et qu'il s'autorise à s'attacher à Arya. J'étais très contente, ça confirme mon petit crush. De toute façon, j'ai un gros crush sur Killian et Alric. Ça règne pas encore, mais Killian et Alric, oh là, qui vont rentrer dans mon sable des crushs. J'espère qu'il va se passer quelque chose entre Killian et Arya. J'aimerais bien qu'il se lâche un petit peu, notre petit voleur. Je sais pas combien il y a de tomes exactement, mais là, en fait, c'est très intéressant, mais ça n'avance pas. J'ai un peu l'impression de lire des épisodes filler de Naruto, mais en plus intéressant. Mais c'est quand même des épisodes filler. Il se passe pas grand chose, elle trouve des mots, mais bon, jusqu'à quel point. Mais sinon, tout est très bien écrit. Je comprends hyper facilement de qui veut parler les auteurs. De qui veulent parler. J'adore toujours autant la plume, ça se lit toujours aussi bien. J'ai dévoré quand même 600 pages en quelques jours, hein, on va pas se le cacher que c'est que ça se lit bien. On continuera demain, je pense. Je vais essayer de faire une petite pause et il faudra, puisque je compte continuer, que j'aille choper le tome 2 en bibliothèque, puisque celui-ci c'est le mien. Il n'est pas emprunté, mais je vais pas tous les acheter puisqu'ils coûtent quand même 20 balles. Et c'est un peu cher. Et YouTube me rapporte pas d'argent, donc je vais aller les acheter. Des bisous. On se retrouve demain pour sûrement la fin de La Passeuse de mots, tome 1. Coucou. Il nous reste que très peu de pages. Regardez-moi ça. Si peu de pages que j'espère... Et je vais le finir aujourd'hui. De 605 à 730. Bon, ça devrait le faire. 125 pages, il reste pas grand chose. Je sais pas si je vais couper en deux. On verra bien en fonction de ce qu'il se passe. S'il se passe plein de trucs, bien sûr que je vais vous raconter. Et bah, on perd pas de temps. J'espère avoir fini avant midi. Parce que là, il est 10h30. 9. Si j'ai fini avant midi, ce serait incroyable. On se tient au courant. À tout à l'heure. Je vous fais un petit récapitulatif à la moitié. J'en suis page 664, chapitre 66. J'ai bien avancé, il me reste plus qu'une soixantaine de pages.
Le dénouement n'est pas dans ce tome, hein, clairement, on va pas se le cacher. Donc, elle a réussi à récupérer son pouvoir Gemili en faisant une sorte, je sais pas, de magie avec des miroirs, etc. qui se reflètent. J'avoue ne pas avoir tout compris sur ce passage-là. C'était plutôt cool. Ensuite, une grosse tempête est arrivée. Arya a senti que la suite était sous l'eau. Donc là, c'est un peu bizarre ce truc d'intuition. J'ai l'impression que c'est juste pratique pour le scénario. Mais moi, des fois, je suis un peu en mode bah. Ok, mais il n'y a pas vraiment de logique. Ils ont une carte magique qui leur permet de voir où est-ce qu'il faut aller. Enfin, c'est une praticité pour le scénario, c'est une facilité scénaristique. Donc ils ont plongé sous l'eau, ils se sont fait attaquer, ils ont failli mourir bien sûr. Et se sont retrouvés dans une grotte qui mène sur la cité immergée. Et là ils sont arrivés dans cette cité où la dame dit des choses en mode il faut que tu te trouves toi-même, il faut que tu comprennes pourquoi t'es là. Ça me paraît... Enfin là je me fais un peu chier. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Ça manque un peu de logique en fait. J'ai du mal à comprendre pourquoi nous amener là. Bien sûr pour développer le personnage d'Arya, pour développer leur relation et tout. Mais en fait ça manque de lien avec le but initial qui était de retrouver ses parents, retrouver Aiden en fait. Parce que ça m'étonne que cette petite fille hyper attachée à sa famille, hyper attachée à ses parents et tout, se laisse comme ça emporter sur un bateau, puis plonge sous la mer, puis il se dit ah bah restons un petit peu dans cette cité immergée. Enfin non, on fait pas ça normalement quand on aime sa famille, quand on aime le mec qui nous a embrassé là, chapitre 3. Enfin ça manque de cohérence je trouve. Là j'ai l'impression de lire des épisodes filler de Naruto. C'est ça le problème. Je vous tiens au courant pour la suite. Ça y est, je l'ai terminé. Finito pipo. La passage de mon tome 1. Je l'ai répété 25 fois dans ce vlog. Alors, je sais même plus où on s'était laissé. Oui, ils étaient arrivés à la cité immergée. Donc la cité immergée, c'est ce qui a permis de faire comprendre à Arya qu'est-ce qu'elle était, de prendre confiance. Elle a aussi reçu via la dernière cérémonie tous les souvenirs des anciens passeurs de mots. Et elle a eu deux mots. Elle a eu le mot limé et elle a eu le mot achat, qui voulait dire espoir. Et limé, c'est lié à tous les autres souvenirs, la résilience peut-être. J'avoue que j'ai pas encore bien saisi l'utilité de ces mots. Avec un de ces mots, elle a lié tous les cœurs. Le cœur de Killian, le sien, celui d'Alric et celui de Sarene. Donc ça veut dire espoir, confiance, quelque chose comme ça. En tout cas d'après ce que j'ai compris. Il s'est passé un truc avec Killian. Donc pendant la cérémonie, c'est une cérémonie comme d'habitude, hein, on les change, on les met dans de beaux vêtements. On les part de leurs plus beaux attraits. Et il y a eu un moment où avec Killian ils se sont pris les mains pendant la cérémonie. Et il y a tout un chapitre, tout le chapitre 71, ça va jusque 73 les chapitres, mais tout le chapitre 71, c'est elle qui décrit comment elle se sent par rapport à Killian. Et il y a un passage, faut que je vous le retrouve, hein, où elle dit en gros qu'elle ressent des sentiments, qu'elle fait tout pour ne pas rougir face à lui et tout. Moi j'étais contente, hein. J'étais contente. Je vais vous le trouver. Je vais vous lire. Avec plaisir, je m'enivre de ton impertinence, de ta désobéissance et de ton cynisme, de ton envie de séduire sans en récolter les fruits, juste pour le défi. Je me loue de ne pas succomber à tes charmes, même lorsque tu imites à la perfection le désir. Fière de braver tes petites manigances et de ne pas rougir. Pourtant, ton regard dévore plus qu'il n'observe. Je suis immunisée contre tes provocations. En revanche, lorsque tu entends ce rire à peine fêlé et que tu tentes d'étouffer sous ton masque, puis que tu laisses éclater aux oreilles de tous, je ne peux que t'accompagner. En gros, c'est vraiment une déclaration d'amour, tout le chapitre 71. Il rentre donc, il quitte la cité immergée une fois qu'Arya a reçu ses nouveaux pouvoirs et il retourne sur le bateau, sur le Narcisse avec le capitaine et les matelots. Et là, Killian
alors que Arya cherche à le revoir parce que cette cérémonie de l'œil, cette cérémonie où ils se sont vraiment connectés, ça l'a vraiment bouleversée, ça l'a vraiment changé. Arya, il y a quelque chose qui a tilté en elle. Kylian lui dit « Je vais devoir rentrer chez moi. » Poum poum poum. Ah, comment ça, Kylian Hounet? Alors déjà, il n'a pas voulu lui parler. Je suis un peu déçue. Tu perds un point dans mon cœur. C'est pas grave parce que t'es à 1500. Mais un peu déçue parce que franchement, les hommes parlez, bordel. Franchement, si le prochain livre, la moitié, c'est je peux pas parler parce que je suis un homme et je communique pas, ça va me faire chier. Ça va me faire très très chier. Et donc voilà, c'est la fin de la passeuse de mots tome 1. On va faire ma petite conclusion. Comment conclure ce livre? Alors, tout d'abord, je vais donner ma petite note. Je vais donner la note de 16 sur 20. C'est un très bon livre, j'ai beaucoup apprécié. Je me suis un petit peu ennuyée par moments, mais ça se comprend et aussi ça permet de donner du rythme à l'histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages, Arya est attachante, elle est pas trop chiante pour un personnage féminin principal. Nos 3 petits mecs là, ils sont incroyables, un petit peu trop protecteurs hein, pour sa reine, mais on va dire que c'est le caractère du personnage qui veut ça. Concernant le lore de l'histoire, ça a l'air d'être un monde hyper intéressant, en tout cas c'est un monde que j'ai bien aimé découvrir. J'aime beaucoup les différentes étapes par lesquelles ils sont passés, mais comme je vous disais un petit peu durant ce vlog, c'est que ça fait vachement épisode filler de Naruto. Vraiment, bon, je prends Naruto parce que c'est un que j'ai plus vu, surtout qu'elle doit récupérer des mots. J'ai un peu l'impression qu'elle perd l'essence même de ce que elle veut vraiment. Ok, il y a son rôle de passeuse de mots qui est hyper important, mais à la base elle veut quand même retrouver Aiden. Là il y a au moins quelques mois qui se sont passés durant ce bouquin, parce que quand même 700 pages c'est long, et ils n'ont pas du tout avancé sur la quête de trouver Aiden et la quête de retrouver ses parents. Ok, ils ont bien avancé sur sa quête de passeuse de mots, mais elle dans son cœur, enfin moi je me mets à la place de la fille, je cherche mes darons. je vais pas commencer à aller à droite, à gauche, sur un bateau, sous la mer, où est-ce qu'ils sont allés sous la montagne, chez les Durgal, enfin... Ça me paraît un peu illogique, en tout cas de ce point de vue là. Mais ça c'est une question de scénario pur et de préférence. Et aussi de ma logique à moi, comment je fonctionne personnellement. Sinon, je le recommande. C'est un livre qui convient à tous. Vraiment, il n'y a pas de limite d'âge ou quoi. Ça se lit assez facilement. Il faut avoir le courage, hein, par contre, de lire les 700 pages. Mais moi, je les ai engloutis assez facilement, sauf la fin où c'était un peu plus dur. Mais je pense que c'est parce que je me suis forcée à lire les 125 pages restantes sur la fin. Kylian, mon amour de ma vie. Aucun doute là-dessus. J'espère juste que tu feras pas le con dans le tome 2. Petite référence à Xaden qui est un énorme con dans Iron Flame. Je vous ai pas fait le vlog lecture, mais je vais bien pester quand même. Sur ce, je vous conseille d'aller lire La passeuse de mots. C'est vraiment un bon bouquin et je pense que je vous ferai peut-être un vlog lecture tome 2, mais pas tout de suite. J'ai pas envie d'enchaîner tout de suite. J'ai envie de laisser un peu décanter, passer à autre chose. Peut-être que je retournerai pas dans la fantasy tout de suite. On verra. Et en attendant, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Plein de bisous! In vain, all hopes are